Le théorème d'encadrement qui s'applique aux suites s'applique également aux fonctions et est tout aussi fondamental dans ce chapitre d'analyse. Alors, pour illustrer ce théorème, on va prendre trois fonctions, f, g et h, qui vont être définies sur un intervalle x0 plus l'infini, avec x0 un réel, et telles que, pour tout x appartenant à cet intervalle, j'ai f de x inférieur ou égal à h de x inférieur ou égal à g de x. Donc ça, c'est une première condition. Encore une fois, ce n'est pas vraiment hors du commun, on peut trouver des fonctions qui vérifient ces deux inégalités assez facilement. Maintenant, ce qui devient intéressant, c'est que si la limite de f de x est L lorsque x tend vers une valeur A, et que g de x tend aussi vers la même limite lorsque x tend vers A, et bien à ce moment-là, vous vous en doutez, la conclusion c'est que la limite lorsque x tend vers A de h de x est égale à L. Il n'y a pas vraiment le choix, effectivement. Si ces deux fonctions vont tendre au même point vers la même limite, la fonction h qui est encadrée par les deux fonctions f et g aura forcément pour limite L lorsque x tend vers A. Une petite représentation très rapide. Il me faut trois fonctions. Mettons que je prenne celle-ci, que je l'appelle g. Je vais ensuite dire que, voilà, en ce point-ci, c'est la limite qui vaut L, et ici, c'est le point A en question. Alors, j'ai ma fonction g, je vais dessiner maintenant une fonction f qui va être inférieure à g, mais qui va quand même devoir avoir la même limite au même point. Ce qui veut dire que la fonction h, si elle est coincée entre les deux tout le temps, elle fait ce qu'elle veut avant, hein, mais ici, elle est obligée de passer par le point. Après, elle peut recommencer à faire ce qu'elle veut. En tout cas, en ce point, ce qui est sûr, c'est que les trois fonctions vont avoir même limite si les fonctions f et g qui encadrent la fonction h ont pour limite L lorsque x tend vers A.